Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un break familial, mais aussi baroudeur. C'est la Volvo V60 Cross Country et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Sur ce modèle D4, on est sur une motorisation 4 cylindres, double turbo, 190 chevaux et ça se sent. Cette motorisation, elle est accouplée à une boîte de vitesse automatique 8 rapports, très agréable. En plus d'avoir une dimension familiale baroudeuse, elle est sportive et on peut déjà pas mal s'amuser avec. Elle réalise le 0 à 100 en 7,8 secondes et elle affiche une vitesse de pointe de 210 km/h. Évidemment, avec une version cross-country qui se revendique baroudeuse, on a envie de l'essayer hors des sentiers battus. C'est ce qu'on va faire de suite. La garde au sol par rapport à la version de 2010, elle a été relevée de 6,5 cm. Alors nous, sur cette version d'essai, on n'a que 2 roues motrices, mais le haut de gamme, le D4 AWD, existe en 4 roues motrices. Par contre, au niveau des suspensions, on est un peu ferme, on est pas mal ballotté du coup. Il y a un terme pour ça, c'est un peu cru, mais c'est le mot qui convient. Elle est un peu tape-cul et c'est son défaut majeur. Petite touche complètement confort, mais qui est un point positif, c'est son toit ouvrant. Ça fait toujours plaisir. Alors d'une allure générale, on retrouve les lignes de la V60 de 2010. Par contre, elle gagne vraiment en dynamisme. On a vraiment le côté baroudeur qui ressort sur cette cross-country. Dans cette lignée, on retrouve des jantes de 18 pouces de série. Notre version d'essai, elle est chaussée en option de jantes de 19 pouces. Les bas de caisse argentés contrastent bien avec la couleur qu'ils appellent Java étincelant, qu'on peut plus simplement dire du marron. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est une affaire de goût. Perso, c'est pas ma tasse de thé. Alors, au niveau du coffre, on n'est pas déçu. C'est un vrai coffre de break. 430 litres, on les voit. Il y a de l'espace. En rabattant les sièges, il faut d'abord faire un peu de sport et monter dans le coffre pour gagner un espace de 1240 litres. Ça vaut la peine de monter quand même. Alors, à l'intérieur, on a un style vraiment contemporain qui titille presque le premium. Cette planche de bord, elle est plutôt pas mal réussie. Il y a 2 bémols quand même qu'on peut noter. C'est vraiment ce petit écran presque trop petit par rapport à d'autres modèles de voitures qu'on a déjà pu voir. Et cette plaque de boutons trop chargée. Alors les principaux défauts de cette voiture se trouvent à l'intérieur. C'est surtout son volume de coffre, même s'il reste correct et qu'il se présente comme un coffre de break. Par rapport à la concurrence, si on le compare, il est quand même en dessous et c'est dommage. Par contre, et ça c'est plus important, ce qu'on apprécie, c'est vraiment son comportement sur la route qui est plus que convaincant et surtout sa réactivité. Bref, ce break suédois a vraiment toutes les cartes en main pour rivaliser avec les Allemandes, que ce soit la Volkswagen Passat Alltrack ou encore l'Audi A4 Allroad.